Salut les frérots, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, petit test rapide du Arcos Diamant Alpha. Sachez que je vous offre ce smartphone à la fin de cette vidéo. Et pour participer, c'est super simple, vous avez juste à liker les deux images sur Instagram. Je vous ai mis les liens dans la description. Tu peux bien sûr aussi demander à tes proches de liker pour toi. Comme ça, tu auras un peu plus de chances de gagner. Et bien sûr, ce n'est pas interdit. Le tirage au sort se fera le 31. Je vérifierai sur les likes, bien évidemment. Alors, comme je l'ai dit à l'entrée de cette vidéo, elle sera rapide. On est sur un smartphone milieu de gamme avec un design propriétaire Anubia. Car pour ceux qui le savent pas, ce smartphone a été réalisé en partenariat avec Arcos. Enfin bref, mis à part le design, l'écran est bon, même très bon, 5,2 pouces Full HD, assez lumineux, donc largement lisible en plein jour, avec des couleurs très bien gérées et très proches de la réalité, donc sur ce plan, il n'y a rien à dire. Sous le capot, le smartphone est équipé d'un socle de chez Qualcomm, le Snapdragon 652, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Bien sûr, ce n'est pas une fusée, mais ça vous permet de tourner toutes les applications sans aucun souci, et des jeux gourmands bien sûr. Mais aussi vous allez constater quelques chauffe, mais rien d'alarmant. Pour la partie graphique, c'est la puce Adreno 510, ce n'est pas une fusée non plus, mais elle fait bien le taf. Mais on peut ressentir un manque de fluidité dans certains jeux, surtout si le mobile dépasse la barre des 50% en batterie. Je ne saurais l'expliquer, mais ce n'est pas le seul phénomène désagréable que j'ai rencontré sur ce smartphone, et bien sûr je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. On retrouve aussi à l'arrière un lecteur d'empreintes biométrique qui marche super bien, la majorité du temps il se trompe jamais. Il tourne sur Android 6 Marshmallow et il risque de ne pas passer sous Android 7 Nougat, donc ça j'arrive pas vraiment à le comprendre. Pour un mobile sorti en 2017, je trouve ça vraiment limite. Cela dit, l'interface est assez intuitive et simple d'utilisation. Il est ouvert entièrement aux amateurs de la personnalisation. Il embarque aussi une batterie de 2950 mAh et je vous avoue que ce n'est pas vraiment sa première force. Vous aurez un petit peu du mal à tenir une journée, surtout intensif. Il aura besoin d'un coup de jus vers la fin de la journée si vous voulez vraiment finir la journée convenablement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Sa force réside sur sa partie photo que j'ai trouvé absolument excellente, en tout cas pour son prix. Pour la partie selfie, un capteur de 16 millions de pixels, rien de ouf, mais il fait son taf, mais largement même. Sans doute il n'est pas forcément pratique en basse lumière, mais en plein jour il se débrouille très bien. À l'arrière on retrouve un double capteur de 13 millions de pixels avec une ouverture 2.2 pour chacun des capteurs. On a un monochrome et le second il est en RGB, donc c'est le même concept qu'on peut retrouver chez les Huawei. Et sincèrement le résultat est super bon, surtout en monochrome. L'image a du caractère, le contraste est très bon et super bien géré, donc sur ce plan rien à dire. Je trouve qu'il se débrouille un peu mieux que les Huawei et les Honor, je sais que ça pourra choquer certains. Mais le RGB me rend un peu perplexe. On va commencer par le mode portrait. Le bokeh est trop prononcé à mon goût et agresse facilement les contours. Le résultat sera très bon si vous savez bien sûr vous en servir. Personnellement, j'ai eu une chance sur deux pour prendre une très bonne photo en mode portrait. Par contre, le mode photo normal, je le trouve très bien géré, en tout cas globalement. En pleine nuit, la balance des blancs est super bien gérée, mais il a un petit peu du mal à gérer son obturation. On ressent parfois sur certaines images qu'elle est trop floutée, c'est tout à fait normal vu que l'obturateur prend beaucoup plus de temps à prendre une photo. Le résultat est finalement pas très bon. Si vous avez un trépied, vous devrez pas avoir de soucis. Par contre avec les mains, je vous conseille personnellement quand même d'utiliser le mode manuel. Et en parlant du mode manuel, je fais allusion au mode pro. Je le trouve pas forcément complet, il est assez bon globalement, mais c'est pas forcément le meilleur et je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus simple. Cela dit, le résultat est là et même si on est en mode pro, je trouve que c'est quand même assez complexe à utiliser. Bien sûr, on va pas s'éterniser sur la photo. Niveau vidéo, il filme en Full HD 30 images par seconde et 60 images par seconde et aussi en 4K 30 images par seconde. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la stabilisation vidéo n'est pas vraiment ouf. Elle est même vraiment moyenne, pour ne pas dire dégueulasse. Et pour finir, le smartphone est vendu à 350 € avec une offre de remboursement de 50 €. Je trouve un petit peu cher pour ce qu'il offre. Moi personnellement, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de bugs. Par exemple, si je mets le volume à fond, si j'utilise des écouteurs, le smartphone plante, je suis obligé de le redémarrer. Et aussi, dès qu'on arrive à 50% d'autonomie, les performances baissent énormément. Et dès qu'on atteint les 20%, le smartphone plante totalement. Vous êtes obligé de le redémarrer pour pouvoir l'utiliser. Et aussi, sans oublier la chauffe, parce qu'à partir de 50%, j'ai constaté que le smartphone chauffait énormément. Je ne saurais vous l'expliquer, mais je pense et j'espère surtout que ce problème sera réglé suite à des prochaines mises à jour. Car si ce problème n'est pas réglé, je suis le premier à ne pas vous le conseiller, vu quand même ces problèmes qui sont un petit peu majeurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Arcos Diamant Alpha. Moi je compte sur vous pour partager, de participer aussi au concours. Donnez-vous toutes les chances, tout le monde a ses chances et vous inquiétez pas, il va y avoir 2 ou 3 concours qui vont arriver très bientôt. Vous aurez un drone, une caméra 4K et je pense vous faire aussi une autre surprise en vous faisant gagner un Xiaomi. Ce n'est pas sûr, je vais voir parce que si je l'aimerais beaucoup, c'est fort possible que je le garderai pour moi. Alors voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.